Merci, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir faire un exposé dans le cadre de notre cercle d'études qui m'est cher. Cet exposé durera un peu plus d'une heure, ce qui laissera tout de même beaucoup de temps pour un échange entre nous et des réponses à vos questions. Vous constaterez peut-être que ma diction n'est pas aussi fluide que par le passé. Ce sont peut-être quelques séquelles d'un problème de santé que j'ai eu il y a 18 mois, mais j'espère que cela n'affectera pas votre écoute. Comme j'ai fait il y a plusieurs années des présentations successives sur les trois grands prophètes bibliques, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Notre ami Béni, que je remercie, m'a Tony. Tony, m'a proposé de me tourner cette année vers un des 12 petits prophètes, appelés ainsi petits, non pour leur faible importance, mais pour le petit nombre de chapitres qui nous en reste dans le texte biblique. J'ai fait le choix du plus ancien d'entre eux, Amos, qui vivait au 8e siècle avant notre ère, un peu avant Isaïe, et qui était aussi, comme nous le verrons, une, perso une personnalité puissante, parfois violente et originale. Alors, quelques mots pour commencer sur le contexte historique qui nous permettra d'apprécier plus pleinement la portée du message d'Amos. Alors, c'est le plus simple, puisque nous avons le texte, c'est de lire le premier verset, le premier verset du texte, qu'on pourrait dire l'entête du livre. Alors, je vais dire le premier, c'est en hébreu, et vous aurez la traduction sur l'écran. Divrei Amos, Asher Haya Banokdim, Mitokoa Asher Chaza ad Israël, Bime Uzia Melech Yehuda, ou Bime Yorovam ben Yoash Melech Israël, Shenataim Lifnei Araash. Alors voilà la traduction qui permet de voir le contexte. Parole d'Amos, l'un des éleveurs troupeaux de Tekoa, ce qu'il a vu au sujet d'Israël au jour d'Osias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, le chapitre 1 présente ce prophète comme un éleveur de troupeaux de Tekoa, euh, c'est-à-dire que Amos n'appartenait pas à une confrérie de prophètes plus ou moins professionnels, mais était un éleveur de bétail appelé par Dieu à prophétiser sur Israël. Le mot hébreu pour qualifier son métier, noket, banoktim, un des éleveurs, il savait qu'il y en avait d'autres, est un mot rare qui apparaît 2 fois dans la Bible, noktim, pour vous dire éleveur. Et ce qui est amusant, c'est que la fois où on l'applique dans le livre des rois, on l'applique au roi de Moab, Mécha, qui payait au roi d'Israël, Achab, un tribut de 100 000 agneaux et 100 000 béliers. Et c'est un roi célèbre, Moab, même
pour ceux qui ne lisent pas la Bible, parce que c'est celui de la fameuse stèle de Mécha qui se trouve au musée du Louvre. Et dans cette stèle, Mécha insiste sur ses diverses victoires, et c'est là qu'on trouve pour la première fois les tétragrammes dans un monument non juif et qui est confronté avec le dieu de Moab, Kémosh. Donc c'est une stèle qui est la parmi les plus célèbres du Louvre et qui date de moins 810, c'est un peu avant la période d'Amos. Voilà pour Nokdim, éleveur. Euh, alors, euh, il faudrait parler un peu des deux rois qui sont cités dans ce verset 1, puisque Amos vivait au moment où deux royaumes existaient en Terre Sainte, à la fois un royaume de Juda au sud et d'Israël au nord. Alors, si vous pouvez mettre la carte que j'ai envoyée, si vous l'avez sur l'écran, on voit où se trouvait le royaume du nord d'Israël et le royaume de Juda. Alors, Tu envoies François la carte, s'il te plaît. mais si, Non, non, là, hein. voilà, Voilà. voilà, on le voit ici, posé, voilà, ben, vous voyez, Israël est la partie nord et Juda, c'est la partie sud de de cette carte et les deux rois sont cités euh, dans le verset 1. Alors oui, j'ai oublié de dire aussi que le verset 1 parle de la ville d'où venait Amos, c'est Tekoa. C'est une ville qui se trouvait à 8 kilomètres au sud de Bethléem, donc c'est le sud du royaume, voilà, à côté de Ramat Harachem, voilà. Et sur la carte, Tekoa, c'était le village du sud, et ça veut dire que Amos est un roi qui venait de Judée, mais qu'il profitait sur le royaume du nord, sur le royaume d'Israël. Alors, le roi Ouzias régnait sur Juda entre 780 et 730. C'est un long règne de 52 ans, marqué par une grande prospérité économique et militaire. Le livre des chroniques, qui précise des éléments sur le règne de Ouzia, qui avait en plus un autre nom, qui s'appelait Azaria, précisait que Ouzias était parti en guerre contre les Philistins. Vous voyez, les Philistins sont sur la côte de la Méditerranée au sud et on y reviendra, ils sont liés à la bande de Gaza, Ashdod, Ashkelon, etc. Donc il a combattu les Philistins d'Ashdod et il a combattu aussi les Arabes, on dit à Arbim, de Transjordanie. De Transjordanie, c'est de l'autre côté du Jourdain, ce qui est l'actuel Jordanie. Probablement, c'était des Arabes qui étaient de Petra. Mais le texte dit que Ouzias fut frappé par la lèpre et qu'il fut lépreux jusqu'à sa mort et dut vivre en maison d'isolement. On appelle en hébreu Bet Achofshit. Bien. Voilà ce qu'on sait, et on sait quelques autres choses, on dirait peut-être un mot, sur Ouzas. Il faudrait ajouter que l'année de la mort d'Ouzias est celle du début de la vocation d'Isaïe. Et en partie, c'est raconté dans le chapitre 6 d'Isaïe, où il voit Dieu assis sur son trône, entouré
de Séraphin qui prononce le terme bien connu Saint, Saint, Kadosh, 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 qui est à l'origine de notre Kodusha, de notre élément liturgique important. Et comme vous le savez, c'est également à l'origine du Sanctus que les chrétiens utilisent dans la messe. C'est le même thème qui sort du chapitre 6 d'Isaïe et qui a eu lieu justement l'année de la mort d'Ouzias. Le deuxième roi cité, c'est Jéroboam, fils Joas, fut roi du royaume d'Israël au nord, aussi autour de 780 avant notre ère à 740. Un règne un peu moins long, mais de plus de 40 ans. Alors, Jéroboam, il s'agit de ce Jéroboam II qu'il ne faut pas confondre avec Jéroboam I, qui vivait 2 siècles plus tôt et qui fut à l'origine du schisme par rapport au royaume du successeur de Salomon, qui a eu lieu en 930 et qui a créé le royaume d'Israël du Nord. Et sous le règne de Jéroboam, le royaume s'étendait depuis Hamath en Syrie, et c'est au-dessus de notre carte, c'est encore en dehors, au plus au nord que notre carte, jusqu'à la mer Morte au sud. Jéroboam mit fin à une guerre de 100 ans entre Israël et les Araméens, on y reviendra, de Damas, et il apparaît comme le dernier grand roi du Nord. Et après sa mort a suivi une période de grande instabilité qui, je reviendrai dessus, coïncide avec la montée au pouvoir d'un roi en Assyrie, Tiglath-Pileser III, et 20 ans après la mort de Jéroboam II, eh bien, c'est le royaume d'Israël, du Nord, va être supprimé, va être détruit, et Samarie, sa capitale, détruite par les Assyriens, et ça a été à l'origine d'un problème mystérieux, qui est la disparition des 10 tribus du Nord qui ont été déportées en Assyrie. C'est les 10 tribus perdues. C'est un des grands mystères de l'histoire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le contexte historique, mais on y reviendra. Ainsi éclairé, nous pourrons passer à l'analyse du texte d'Amos. Le texte qui nous est resté d'Amos est composé d'un ensemble de 9 chapitres et 146 versets que l'on peut diviser en 3 parties. La première partie, qui couvre les chapitres 1 et 2, regroupe une série de 6 oracles contre les nations qui entourent Israël. Et ces 6 oracles sont suivis de 2 oracles qui s'adressent à la fin au royaume de Juda, d'une part, au royaume d'Israël, de l'autre. Voilà la première partie sur le chapitre 1 et 2. La deuxième partie, la partie centrale, qui va du chapitre 2 au chapitre 6, s'adresse essentiellement au royaume d'Israël. La troisième partie du chapitre 7 à une partie du chapitre 9 est composée de 5 visions rapportées par Amos à la première personne du singulier. Chaque vision commençant par la formule « Voici ce que me fit voir le Seigneur » et ces visions, il les commente. Le chapitre 9 s'achève par un épilogue de versets 11 à 15 qui ouvre de façon surprenante sur une perspective de restauration dont nous parlerons. Avant de conclure cet exposé,
sur la question de la place d'Amos au sein des grands prophètes de la Bible. Voilà, arrivons-en à la première partie, les 8 oracles des chapitres 1 et 2. Alors, nous n'aurons pas le temps, parce que nous limitons un peu plus d'une heure, nous n'aurons pas le temps de lire en détail tous les 8 oracles. 6, et là je demande à M. Vendette de remettre la carte sur l'écran, s'il le peut. 6 des oracles construits selon la même structure et utilisant les mêmes expressions concernent les peuples voisins du royaume d'Israël. Alors, ces peuples, dans l'ordre, sont les Araméens, vous les voyez, ils sont là, à droite, en haut, haut à droite de la carte, mais ils pourraient être encore en dehors de la carte, plus au nord, les Arabiens de Syrie, de Damas. Ensuite, les Philistins, qui sont dans une zone dont on a beaucoup entendu, c'est la zone de Gaza. Les Philistins, bien. Ensuite, les Phéniciens de l'actuel Liban, vous les voyez au nord-ouest. Ensuite, les Édomites du sud de la mer Morte, vous voyez la mer Nord, et vous avez en bas de la carte Édom, vous voyez, Édom. Les Ammonites et les Moabites qui sont à l'est du Jourdain, ce qui est aujourd'hui la Jordanie, la Transjordanie. À quoi s'ajoute, comme j'ai dit, un 7e oracle sur Juda, sud, et sur le dernier, le 8e et dernier, sur le royaume d'Israël. Je vous propose d'analyser le premier oracle, ça donnera une indication de tous les autres. Et je vais commencer, c'est le verset 3. Si on peut revenir au texte, je dis en hébreu, parce qu'il est très célèbre dans sa formulation hébraïque, verset 3, Kohama Adonai, Asholusha Pishre Damesek, Ve'al Arba Lo Hashime Benu Al Dusham Vachachunsot Abarzel et Aligidad. Bon, je ne vais pas au-delà, mais ce qu'il dit, ainsi parle le Seigneur. À cause des 3 transgressions de Damas, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé le Galad. Galad, c'est le haut de la carte à droite, avec des herses de fer. J'enverrai le feu contre la maison de Hazaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. Je retrancherai le Bikat avec des habitants. Le peuple d'Aram sera exilé à Kir, dit le Seigneur. Voilà. Ah donc, dans les 8 oracles, il mentionne 3 péchés dont il ne parle pas, qui ne sont pas mentionnés et qui ne sont pas sanctionnés. Et d'un 4e qui entraîne le châtiment et qui est, lui, précisé. Pour les Araméens, c'est parce qu'ils ont foulé le Galad avec des S de fer. Galad, c'est l'extrême nord de la Transjordanie. C'est-à-dire, en quelque chose, ils ont accompli des crimes de guerre. Puis vient la précision, exposée dans un style incisif. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, de Shalarti Esh Bevet Hazaël. Et ce n'est pas un hasard si le premier oracle concerne Damas, le royaume le plus puissant du Levant,
en dehors des Assyriens, et les Araméens. Pourquoi cette mention? On sait que l'histoire du royaume d'Israël, je l'ai mentionné, a été marquée par un long conflit avec les Araméens de Syrie. L'invasion du roi Hazaël, cité par Amos, un des célèbres rois de Damas, est rapportée dans le livre des rois. Mais de manière plus nouvelle, les archéologues ont découvert en 1992-93 une stèle de Basdad à l'extrême nord d'Israël, qu'on appelle la stèle de Dan, qui date du 9e siècle avant 840-800. Le texte sur la stèle a été écrit par un roi araméen dont on pense que c'est Hazaël, qui s'enorgueillit d'avoir tué le fils du roi Achab, roi d'Israël, et qui a vaincu le roi de la maison de David. Et c'est la première référence qu'on a en dehors David, en dehors de la Bible, à l'expression Beth David. C'est une stèle extrêmement importante pour la connaissance de l'histoire d'Israël. Et le Amos, qui mentionne Hazaël, annonce la punition d'Hazaël et son fils Beth Ahad. Il annonce enfin que le peuple arabe sera exilé à Kir, en Assyrie, ce qui a d'ailleurs effectivement eu lieu au temps de Tiglath-Pileser III d'Assyrie, vainqueur de Damas en moins 732, c'est-à-dire quelques années après la fin de la prophétie de Amos. Pour Amos, il s'agit d'anathème précis, même s'il ne mentionne pas les Assyriens. Aux trois péchés de Damas, un deuxième oracle cite ceux de Gaza, ce qui nous met dans l'actualité. D'autant plus que Amos, si vous survolez, je ne veux pas lire le texte sur les Philistins, si vous le suivez, vous voyez qu'il mentionne les autres villes de ce qu'on appelle la pentapole philistine, de 5 villes, Ashdod, Ashkelon et Ekron. Il leur est reproché d'exiler tout un peuple pour le livrer à Édom. C'est encore un crime de guerre. Alors, pour votre information, il faut le savoir, les Philistins étaient un peuple qui venait de la mer Égée, il n'est pas de la région, il venait de la zone hellénique, et comme ils avaient un armement très supérieur de fer, ils ont combattu et vaincu Israël. Et vous savez, dans le passé, dans le livre des Juges, on voit que Samson a lutté contre les Philistins. Donc les Philistins, ça a été une puissance importante dans la période. Le troisième oracle concerne les Phéniciens de Tyr. C'est le Phénicien au verset 9, à cause des trois transgressions de Tyr. Tyr, c'est en hébreu tsor, qui veut dire un roc, tsor, parce que Tyr se trouve sur une île rocheuse, au large de la Phénicie, au large du Liban. Et ce qu'il reproche aux Phéniciens, d'avoir oublié l'alliance fraternelle. Berit Achem, verset 9, ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle, c'est-à-dire de l'alliance qu'avait conclue Salomon avec les Phéniciens pour la construction
du temple et du palais. Le quatrième oracle s'attaque à Édom, donc c'est le sud de la mer Morte. Ce sont des descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, et il a poursuivi son frère avec l'épée. C'est ce que verset 11, parce qu'il a poursuivi Jacob avec l'épée. Et enfin, vient deux autres oracles qui concernent non pas le frère de Jacob, mais les cousins d'Israël en Transjordanie, Amob et Moab, qui, d'après la Bible, sont descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Et là aussi, la faute causée, c'est le comportement cruel pendant les guerres. Le septième oracle concerne les habitants de Juda. Ça commence au chapitre 2, verset 4. La faute de Juda est de nature différente. Ils ont rejeté la loi d'Israël, du Seigneur, et n'ont pas respecté ses prescriptions. Et la punition divine, j'enverrai le feu contre Juda et il dévorera le Vishilarti Esh Bilda et il dévorera les palais de Jérusalem, les Arta, Armeno, Jérusalem, versets 5 et 6 du chapitre 2. La fin du chapitre 2 est consacrée à l'oracle numéro 8 contre Israël. Amos est beaucoup plus précis sur les fautes reprochées à Israël et il faut les mentionner. La première faute est la violation de l'éthique sociale. Le texte est au verset 6, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, 6, et le pauvre pour une paire de sandales. C'est ça qui est reporté à Israël. Al-Mihram Bakesef Tzadik Vebion Ba'avour Na'alai. C'est un thème dominant de la pensée d'Amos qui reviendra à plusieurs reprises. À quoi s'ajoutent d'autres actes immoraux. Il y a un texte qui est que vous lirez au verset 7. Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré. Il s'agit sans doute de pratiques de la prostitution sacrée, imitation de pratiques païennes. Infraction d'autant plus grave que Dieu a fait monter Israël d'Égypte, on rappelle le passé, et Dieu les a conduits 40 ans dans le désert. C'est ce que dit, rappelle, dans son texte du chapitre 2, Amos. Eh bien, moi, je vous écrase sur place comme on écrase un chariot chargé de germes. Autant les 7 premiers oracles contre les États voisins devaient probablement faire plaisir à ses auditeurs, autant les 2 derniers oracles risquaient de déplaire à des habitants de Juda et d'Israël, fiers de leur succès militaire et économique, et qui pouvaient regarder, à l'époque où vivait Amos, regarder l'avenir avec confiance. Passons à la deuxième partie, qui est la partie centrale du livre d'Amos, des chapitres 3 à 6. Il ne faut pas oublier
qu'Amos est un habitant de Juda, de Tekoa, du sud, mais qui a pour mission de s'adresser au royaume du Nord. Et là, il faut regarder le début du chapitre 3 et qui va mener au chapitre 6. Le début du chapitre 3. Écoutez, dit-il au début, au verset 1 et 2 du chapitre 3, écoutez cette parole que le Seigneur prononce sur vous, Israélites, sur tout le camp que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les clans de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. Et il y a en outre un verset magnifique qui résume toute la dignité de Amos. En hébreu, Arié, versets 1 et 2. Arié Shagag, Milo Ira, verset 4. Arié Shagag, Milo Ira, Adonai Elohim Diber, Milo Innabe. Le lion rugit, ajoute-t-il. Qui n'aurait peur? Le Seigneur Dieu parle, qui ne n'agirait pas en prophète. Le prophète s'adresse particulièrement aux femmes. Excusez-moi, il y a quelqu'un, papa, excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui parle, qui n'a pas coupé son micro et c'est très, très pénible. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Je Peut-être comprends. Maud, mais il y a des gens qui parlent. Il faudrait que tout le monde coupe son micro parce qu'on ne peut pas se concentrer. Merci. J'espère que les auditeurs respectent cette indication qui a été donnée avant l'exposé par M. Vendette, qu'il fallait couper. Le prophète s'adresse particulièrement aux femmes, qu'il appelle les dames de Samarie, celles qu'il appelle les vaches du Bachan, chapitre 4, verset 11. Vous qui opprimez les petites gens, qui écrasez le pauvre, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. N'oublions pas que Amos vivait à une époque de prospérité, mais que cette prospérité s'accompagnait d'une injustice sociale contre laquelle Amos s'attaque en priorité. Deuxième thème de sa pensée, Amos souligne que les sacrifices offerts dans les deux temples du royaume du Nord, qui sont d'une part à Bethel, c'est au sud, et à Gilgal au nord, sont dérisoires s'ils ne sont pas accompagnés d'un retour à Dieu. Dans une belle énumération de punitions, Amos dit au nom de Dieu à Israël, je vous ai refusé la pluie, je vous ai frappé par la rouille, vos jardins, vos vignes, vos figuiers, mais vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Je vous ai envoyé la peste, je vous ai détruit comme Sodome et Gomorrhe. Vous avez été un tison arraché au feu. Et à la suite de chaque punition mentionnée, il indique comme un refrain, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à Dieu. Velo shaftem adai neum Adonai. Ça, c'est le verset 4, 10, c'est ça? 4-10, exactement. D'accord. Et absolument. Et au verset 12, après le verset 10, il lance donc un appel au peuple. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Hikon
Likrat Elohecha Israël. Amos prononce son discours, là c'est 4.13, par une complète funèbre quina sur la maison d'Israël. Verset 1er du chapitre 5. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la jeune fille Israël. Nafla, l'otosif kum, betulat Israël. Les raisons de cette punition, d'abord l'iniquité sociale, le thème original d'Amos, mais il dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Vous qui êtes couchés sur des lits d'ivoire, chapitre 6, verset 4. Ashor bim al mitot shen. Le lit d'ivoire était un signe de luxe dans la région, à la fois dans le royaume d'Israël et en Phénicie. Vous opprimez le juste et acceptez des pauvres. Ensuite, ce qu'il conteste, c'est des pratiques cultuelles insupportables à Dieu, qu'il s'agisse de pratiques idolâtres, et dans le verset 26 du chapitre 5, il mentionne des divinités païennes, Sikut et Kiyun, 5.26, ou même des pratiques religieuses acceptées, mais dépourvues de substrat moral, d'où un verset célèbre, je déteste vos fêtes. Je les 5.21, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Saneti ma'asti ragechem. Velo ariach be'asrotechem. D'où vient la menace? La réponse, chapitre 3, verset 11. Un oppresseur tout autour du pays, Tsar veut sa vive à Haaretz. Il va te dépouiller de ta force, Veorid Mimcha Uzer. Sans le citer, Amos pense sans doute à la menace assyrienne dont il faut que je dise un mot. Cette menace n'est pas nouvelle, car depuis plusieurs siècles, 5-6 siècles, l'Empire assyrien, qui se trouve au nord de la Mésopotamie, j'aurais dû ajouter une carte actuelle, une carte de l'Ikra, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, au nord, capitale Ninive, aujourd'hui Mossoul. La puissance dominante de la région en conflit avec l'autre grande puissance qui était l'Égypte. Mais Raphaël, s'il vous plaît, pouvez-vous rappeler le verset que vous commentez là? Non, il ne commente pas de verset puisque parce que il dit qu'ils seront. Ben là, je vous donne le verset 3.11. Mais il ne mentionne pas, à cause de cela, ainsi pas de Seigneur Dieu, un ennemi tout. Il y a un petit arrêt sur image. Tout autour du pays, il va te piller. Alors, il ne mentionne pas, je répète, Assur, mais c'est Assur, vous pouvez, Amos, ce livre de roi, Téglat-Philéser, 3 avant à 727, que ses prédécesseurs, avec annexion de tous les petits royaumes de la région, que j'ai montré sur la Canate, la Syrie au nord, la Phénicie
le Liban, les Philistins le long de la Méditerranée et la Jordanie, il va détruire tous les pays environnants d'Israël, avec soumission à de lourds tribus financiers, présence de plateformes militaires, déportation collective de la population locale et remplacement de cette population par des populations transférées depuis la Mésopotamie. Les successeurs de Tidal-Pinet III, Salmanasar V et Sargon II appliquent cette méthode 20 ans à peu près la prophétie d'Amos au royaume d'Israël, dont il détruit la capitale Samarie en moins 722. Oui, Amos était autour de 740 et qui devient une province assyrienne. Isaïe sera témoin de cette situation et il le mentionnera dans divers chapitres de ce Hoi Ashur Shevet Api. Oh, Ashur, le gourdin de ma colère contre le pays. Et alors, il faut savoir qu'un successeur du Sargon, après 722, essaiera d'agir de même avec le royaume de Juda. Sennacherib échoue devant Jérusalem en 700, mais en revanche, il occupe toutes les plateformes du royaume de Juda, en particulier une plateforme qui s'appelle Lachish, et il est extraordinaire de voir au British Museum les statues, les bas-reliefs qui montrent la prise de Lachish par Sanherib, et cet empire assyrien connaîtra son apogée quelques décennies plus tard, en 630, mais tout a une fin. Les Assyriens vont être vaincus par une coalition de Mèdes et de Babyloniens à 612, et la chute de Nivive en 612 est annoncée par Isaïe et célébrée par Nahum. Il fallait absolument que j'expose cette situation parce que c'est le contexte. Et alors, face à cette menace, quelle solution pour Amos? Elle est simple et courte, dit le Seigneur, chapitre 5, verset 4, qui Ho Amar Adonai le Beth Israël, Dirshuni Urchiu. Cherchez bien, cherchez-moi et vous vivrez. Mais cherchez bien. Il ajoute, ne cherchez pas à Bethel, parce qu'il ne veut pas des temples officiels. N'allez pas au Gilgal, les sanctuaires traditionnels du royaume du Nord, car le Gilgal sera exilé et Bethel sera réduit à rien. Et il ajoute cette superbe phrase au verset 24 du chapitre 5. Mais que l'équité coule comme l'eau et la justice comme un courant intarissable. Veyigal kamaim mishpat, utzdaka, que nachal etan. Cette attitude d'Amos face au culte traditionnel que pratiquent les gens, cet appel à la justice au quotidien, ont assurément un caractère révolutionnaire. La troisième partie, chapitres 7 et 8, rédigée à la première personne, est composée
de 5 récits de vision, ce qui est banal pour un prophète. Le prophète, il y a d'ivré, les paroles, mais il y a aussi razon, vision. Chaque vision commence chacune par « Voici ce que me fit voir le Seigneur Dieu ». Sur ces 5 visions, 2 fois, Amos affirme que le Seigneur rapporte les châtiments dont il voulait frapper Israël. Mais les 3 autres fois, il n'obtient pas cette indulgence. Alors, la première vision concerne une éclosion de larves de criquet au temps du regain de l'herbe de printemps. Et comme ces locustes commençaient à dévorer l'herbe du sol, jeudi, raconte-t-il, dans le début du chapitre 7, jeudi 7.2. 7.2, Seigneur Dieu, daigne pardonner, comment Jacob pourrait-il subsister? Il est si petit. Baoma Adonai Elohim, Selachna, Miyakum Yaakov, Kikaton. Ce verset est utilisé régulièrement dans la liturgie de Rosh Hashanah et Kippour. Le Seigneur raconte, Amos renonça à cette première atteinte. Cela n'aura pas lieu, dit le Seigneur Dieu, Gami Lotier. Voilà la première vision. La deuxième vision, verset 4 du chapitre 7, c'est le feu. Voici ce que me fit voir le Seigneur Dieu. Il proclamait le jugement par le feu, Baesh. Le feu dévorera le grand abîme et dévorera les parcelles. Je dis, Seigneur Dieu, arrête, Radalna. Comment Jacob pourrait-il subsister? Il est si petit. Nicham Adonai Azot. Dieu renonça à cela. Amar Loti, Amar Lolitiye, cela n'aura pas lieu, Amar Adonai. La troisième vision est le plomb, la plus spectaculaire à laquelle je m'arrêterai. Le Seigneur se tenait auprès d'un mur de plomb, Al-Khomat Anach, et il avait dans sa main un fil à plomb. Et le Seigneur me dit, Ma'ataroé Amos, que vois-tu, Amos? Et je dis, Anach, du plomb. Le Seigneur dit, je mets du plomb au sein de mon peuple Israël. Je ne lui passerai plus rien. L'eau aussi haute à bord l'eau. Les hauts lieux d'Israël seront dévastés. Les sanctuaires d'Israël seront réduits en ruines. Et je me dresserai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Le Kabti al-Berit Yerovam, al-Bet-Bet Yerovam, Bacherev. Si vous permettez, Raphaël, je vais lire ici la traduction de Chouraki. Allez-y. Juste là. Verset 8, donc, Adonai m'a dit, que vois-tu, Amos? Je dis, l'étain. Bon, il a choisi l'étain plutôt que le plomb. Adonai me dit, me voici, je mets l'étain aux entrailles de mon peuple d'Israël. Je ne continuerai plus à passer contre lui. Les tertres d'Israël sont désolés, les sanctuaires d'Israël sont dévastés. Je me lève contre la maison de Jéroboam avec une épée. Et il y a cette force dans la Oui, traduction de Chouraki. je note que votre remarque, Ineni Sam Anar Bekerev Ami d'Israël. Je mets de l'étain au sein de Kerev Ami Israël. Et Chouraki
traduit Kerev, qui est au sein, par dans les Dans entrailles. les entrailles. Voilà, il prend le même terme, mais qui est plus violent. Donc, une sanction explicite et violente contre les lieux de culte public et la dynastie de Jéroboam. Alors, il faut dire qu'une telle attaque, aussi directe contre le roi, allait entraîner de vives réactions de la cour et des prêtres officiels. Et un des prêtres, c'est dans le chapitre 7, un des prêtres s'appelait Amatzia, 7-10. 7-10, prêtre de Bethel, Bethel, du temple officiel, fit dire à Jéroboam, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Kachar alecha Amos. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car ainsi par Amos, Jéroboam mourra par l'épée, Yamut Jéroboam, et Israël sera exilé loin de sa terre. Et Israël, Galo Yiglé, Meal Abbato. Et ça, on voit que la prophétie de Amos annonce ce qui allait se passer 20 ans plus tard. C'est là que se situe l'incident qui est le seul épisode connu de la vie d'Amos. Amatzia lui dit Rosé l'air, va-t'en visionnaire. Vous savez, je vous avais dit que les prophètes, on les appelait parfois les rosés, les voyants. Va te réfugier au pays de Juda. Il était choqué que ça vienne d'un habitant de Juda. Là-bas, tu pourras manger ton pain et parler en prophète. Et Amos répondit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais un éleveur de bovins et un cultivateur de sycomore. 14, verset 14. Verset 14, c'est un des versets les plus célèbres d'Amos. Le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et m'a dit, va prophétiser sur Israël, mon père. Lo navi anochi, velo ben navi anochi, qui boker anochi, ou bolesh shimgim. Alors, je suis un cultivateur de sycomore, c'est des figues singes qui sont utilisés comme aliment du bétail, et Dieu m'a pris de manière mondiale. Et il y a une prophétie qui conclut cet échange personnel avec Amatzia, le prophète, le prêtre officiel. C'est la fin du chapitre 7. Voici ce que dit le Seigneur. Ta femme se prostituera dans la ville. Ishtcha ba'ir tizne. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ta terre sera partagée au cours d'eau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de sa terre. Vraiment, il a compris la stratégie des Assyriens. Permettez-moi, Raphaël, A, je vais relire votre traduction avec Chouraki. de Chouraki, oui. Oui, si vous voulez bien. Ainsi dit Adonai, ta femme putassera dans la ville, tes fils Putassera, oui. putassera dans la Je ville. se prostituera, mais Oui. Tisney. Mais c'est un mot très fort. Oui, 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 c'est ça. Et puis la fin, Israël sera exilé de sa terre. Oui. Et voilà. Si l'incident s'est passé à la fin du règne de Jéroboam, c'est en 740, la prophétie d'Amos a pu se réaliser une vingtaine d'années après, puisque c'est en moins 722 que Samarie a été détruit et le peuple exilé en Assyrie. Et là,
j'ai dit au début d'exposer qu'on a un des grands mystères de l'histoire d'Israël, c'est la disparition des 10 tribus qui constituaient ce royaume et dont on n'a plus jamais entendu parler. Quatrième vision, 8.1. La corbeille de fruits. Voici ce que me fit voir Dieu. Une kelouf kaïtz, une corbeille de fruits d'été. Toujours le même récit. Et il dit, que vois-tu, Amos? Ben, Omar, et j'ai dit, une corbeille de fruits. Et le Seigneur me dit, Ba à Ketz, elle a mis Israël. La fin arrive par un jeu de mots entre été, kaïtz, et Ketz, la fin. Je ne lui passerai plus rien. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, des Hélio, Shirot et Hal. Et ce récit s'accompagne d'attaques d'Amos contre les iniquités sociales qui sont au centre des critiques qu'il formule contre la société prospère du royaume d'Israël. Verset 4 du chapitre 8. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre, Shimuzot, Ashoafim et Viod, et qui supprimez les déshérités du pays. Vous dites, quand la nouvelle ville sera passée. Oui, parce que pendant le Rosh Chodesh, la nouvelle ville, on arrête de travailler, comme Shabbat. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions notre grain, quand Shabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé pour que nous diminuions les phares? Vous savez, c'est qu'ils trompent, ils ont de mauvaises mesures de capacité et nous augmenterons les prix, l'actine EFA ou l'acdil shekel pour que nous faussions les balances pour tromper. Vous savez que c'est une action interdite dans le Deutéronome. Nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, l'expression a déjà été utilisée. Le Seigneur conclut à cause la jurée par l'orgueil de Jacob, Bigon Yaakov. Je n'oublierai jamais leurs œuvres. Imeshkar la Netzach Kol Maasehem. Et Amos d'énumérer les punitions que Dieu réserve à ce peuple avec une allusion indirecte peut-être à des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre qui sont mentionnés dans le verset 1. Alzot, l'otirgaz à Ares, est-ce que là-dessus la terre ne tremblera pas? Obscurité de terre est plus grave une éclipse de la présence divine. La quatrième vision s'achève au verset 11 du verset 8. Voici que des jours viennent, déclaration du Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine, une faim de pain et une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Veishlarti rav ba'aretz, lo rav la lechem, velo tsama la mayim, ki mishmoa et divrei Adonai. Ils rechercheront la parole de Dieu en titre. Mais ils ne la trouveront pas. Voilà. Ils ne la trouveront pas.
Verset 13, en ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens s'évanouiront de soif, ils tomberont et ne se relèveront plus. Plus. C'est extrêmement énergie et négatif. La cinquième vision, c'est la fuite en impossible. Début du chapitre 9. Raïti et Adonai, Nissav al Mishbeach. Je vis le Seigneur posté près de l'autel. Il dit, frappe les chapiteaux que les seuils tremblent. Il y a peut-être une allusion peut-être à un tremblement de terre. Je tuerai leur progéniture par l'épée. Je veillerai sur eux, pas pour leur bonheur, mais pour leur malheur. De Samtieni Aleem, le Ra, le Tova. La présence divine sera ainsi punitive et non protectrice. Et il ajoute, point besoin de vous faire des illusions. Au verset 10, vous n'avez pas de privilège particulier en tant que peuple d'Israël. 9, 7. N'êtes-vous pas pour moi, c'est un texte célèbre, n'êtes-vous pas pour moi, enfants d'Israël, comme des Couchites, comme des Nubiens, à l'eau qui venait Couchim, Atemni, Béné Israël. La sortie d'Égypte ne donne pas un privilège particulier. Moi, n'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme les Philistins de Caftor, ils banalisent la sortie d'Égypte, parce que les Philistins, comme je vous l'ai dit, c'est un peuple de la mer Égée qui vient de Caftor. Caftor, c'est la Crète. Et les Araméens de Kyr. Donc, c'est absolument. Le message percutant est dur à recevoir, surtout en période de prospérité, sans compromis ni complaisance. C'est une protestation véhémente contre les pratiques d'injustice aux dépens des pauvres. Cette relation entre la loi divine et la justice sociale a un caractère inédit et même révolutionnaire. Ce passage doit nous conduire à examiner la fin du chapitre 9, qui est la fin du livre à partir du verset 16, et dont la tonalité est différente du reste du livre. En ce jour-là, dit Amos au verset 11, je relèverai la cabale chancelante de David. Bayom Ahu, Hakim et Soukat David Anophalet. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, je les repartirai comme elle était autrefois. Ou Benitia qui met Olam. Le ton est tellement surprenant que certains se sont interrogés et se sont demandé si c'était un texte de la même d'Amos. On peut certes supposer que Amos, qui venait de Juda, ou le rédacteur de son livre, ait pu souhaiter donner à sa prophétie une conclusion optimiste. On peut aussi imaginer que cet habitant du royaume de Juda ait voulu compléter ses harangues éloquentes contre le royaume d'Israël par paroles optimistes pour la maison de David, Beth David, dont la dynastie a toujours dirigé le royaume de Juda. C'est une grande particularité de ce royaume du Sud, ça a d'abord été dirigé par des descendants de David.
Mais à l'époque d'Amos, c'est-à-dire vers 740, la Kabbale de Juda n'était pas chancelante. C'est le royaume du Nord qui était sur le point de disparaître. En outre, les versets que je viens de citer font mention de la situation d'Édom qui s'est mal conduit à l'égard du Juda, mais beaucoup plus tard. Peut-être a-t-il été beaucoup plus tard, puisque l'attitude d'Édom à l'égard de Juda était extrêmement négative en moins 586, au moment où Juda était attaqué par les Babyloniens qui avaient eux-mêmes écrasé les Assyriens. Bien. Donc, c'est une période plus tardive où on a reproché à Édom de manquer de solidarité avec son frère, le frère d'Ésaü, le frère de Jacob. Et le texte d'Amos s'achève du verset 13 à 16 sur une superbe prophétie qui parle si bien à la société paysanne à laquelle il s'attache et à laquelle il appartient, et, et dont les versets sont célèbres. Iné Yamim Baïm, Ouais, mais ouais. les jours, verset 13, les jours viennent, déclaration du Shéner, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répond à la sémence, où le jus du raisin ruissellera des montagnes. Veitifu et Harim Assis, c'est devenu une chanson en Israël, ce Veitifu et Harim Assis, où le jus de raisin ruissellera des montagnes, où toutes les collines s'épancheront. Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple. Il rebâtira les villes dévastées, il les habitera, il plantera les vignes, ils en boira le vin, ils feront des jardins, ils en mangeront le fruit. Je les planterai sur leur terre, ils ne seront plus déracinés, et la terre que je leur ai donnée, dit Velo Nachu Od Me'ad Amar Adonai Elai. J'en arrive à ma conclusion. Ce qui ressort de cette présentation, c'est qu'Amos est le plus ancien de ces nouveaux prophètes qu'on appelle en hébreu Nevi'im Acharonim, les prophètes postérieurs, qui, entre le 8e et le 6e siècle, avant notre ère, parlent au nom de Dieu, donnent une signification spirituelle aux événements politiques, internes ou externes, qui se passent dans le royaume d'Israël et bientôt de Juda. Ces nouveaux prophètes, à la différence des anciens prophètes, qu'on appelait Navi ou voyants, Roé, José ou homme de Dieu, Isha Elohim, mais à leur différence, ils ont laissé des textes écrits qui sont regroupés et qui constituent la deuxième partie, Nevi'im, du Tanakh. Il faut savoir que le mot prophète en français vient du terme grec prophétès, celui qui parle au nom de prophétès, mot utilisé dans la traduction grecque de la Bible, la Septante, qui date du IIIe siècle avant notre ère, pour traduire le mot hébreu Navi. Et le mot hébreu Navi est d'ailleurs parallèle à l'akkadien Nabu, celui qui proclame. Alors, le phénomène de la prophétie est un phénomène mystérieux qui est difficile à concevoir pour les gens de notre époque. Imaginons
seulement un personnage qui viendrait sur la place publique annoncer au nom de Dieu que le pays serait détruit. Ce phénomène relève à de nombreux cas de la pensée antique et pas seulement en Israël. L'institution de la prophétie est fondée sur l'idée de base que Dieu fait connaître sa volonté à des individus dotés du don de recevoir ou de transmettre la révélation divine. Encore faut-il s'assurer que tel est bien le cas. Le Deutéronome, au chapitre 18, fait la théorie du prophétisme. Il condamne toutes sortes de divination, d'astrologie ou de magie qui avaient cours en Orient. Le Seigneur, dit Moïse, suscitera au milieu de toi un de tes frères, un prophète Kamoni, comme moi. C'est lui que vous écouterez. Mais il s'agit de savoir si le prophète parle vraiment au nom de Dieu. Le livre de Samuel, à propos de l'épisode concernant le jeune Saül, rapporte que le recours au prophète était un phénomène ancien. Le phanim d'Israël. Autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Allons chez le voyant ». Lechu venencha ad aroe, le voyant. Car le prophète d'aujourd'hui, dit le texte de Samuel, on l'appelait autrefois le voyant, qui la navi hayom, Icaré le fanim aroé. Quand Amos dit fermement au prêtre de Bethel qu'il n'est ni prophète ni fils de prophète, il voulait dire qu'il n'était pas un de ces inspirés de profession qui faisait de cette inspiration un gagne-pain, mais qu'il avait été arraché à ses occupations ordinaires d'éleveur de bétail par un ordre irrésistible de son Dieu pour parler au peuple d'Israël. La Bible donc mentionne bien des voyants agissant individuellement ou en groupe, en confréfé, en relation avec la visible. Mais ce qui est nouveau avec Amos et qui est suivi par les autres nouveaux prophètes, c'est l'idéal moral et spirituel dont ils sont pénétrés. C'est la vigueur et l'élévation de pensée que l'on constate dans la prédication dont ils ont laissé le texte écrit. Doté d'un talent oratoire et poétique impressionnant, son jugement est d'une vérité inouïe sur l'état social, politique ou religieux de son peuple. Le ton est donné dès le verset 2, de Sion, le Seigneur rugit, de Jérusalem, il fait retentir sa voix. À un moment où la menace assyrienne commence à se préciser, il annonce que Israël puis Juda tomberont sous le coup de leurs envahisseurs, que la nation en périra par la volonté du Dieu d'Israël. Nous avons peine à imaginer ce que pareille affirmation pouvait avoir de révoltant pour le sentiment patriotique de ses auditeurs et même de scandaleux pour leur foi fondée sur l'alliance d'un Dieu national avec son propre peuple. L'histoire que raconte le récit biblique et à laquelle réagissent les poètes est bien une histoire théologique rapportée à Dieu lui-même. Pour le nouveau prophète, Dieu est autre chose que le Dieu particulier d'un peuple, mais le maître souverain de l'humanité, de l'univers, le juge de toutes les nations qui intervient continuellement dans l'histoire. Pour sauver le peuple d'Israël, il faudrait un changement total de l'orientation de sa vie. Amos, puis Michée,
s'en prennent souvent aux iniquités sociales. Osée à l'infidélité à l'égard de Dieu. Isaïe à l'injustice. Jérémie aux illusions politiciennes. Ils ont en commun de donner à l'élément moral et à la piété intérieure une prééminence qu'aucun peuple de l'Antiquité ne leur avait reconnue. Le monothéisme éthique, l'universalisme, l'idée d'une mission d'Israël auprès de l'humanité trouveront leur pleine expression plus tard dans Isaïe et tout particulièrement la deuxième partie d'Isaïe, plus tardive, après le chapitre 40, qu'on attribue à un second Isaïe. Ces messages sont prolongés par les prophètes post-exiliques, ceux âgés, Zacharie, Malachi, qui viennent après les 10 Ulysse, de retour en Terre Sainte de 539. Mais ces idées commencent déjà à être esquissées dans Amos, qui s'écrime dès le 8e siècle, 740, 120 ans avant la réforme religieuse instituée par le roi Josias en Juda en 622 et qui frappe la richesse de son contenu spirituel. Ce faisant, Amos apparaît bien comme un précurseur vigoureux des grands prophètes de la Bible. Merci.